Oui, 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 oui. Bonsoir à tous toujours. Le vrai Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Oui, c'est important, il faut qu'on en parle parce que cette histoire de passeport ivoirien devient sérieux. Oui, devient sérieux, même très, très sérieux. Récemment, eh, récemment à Lampedusa, en Italie, il y a eu plus de combien d'immigrants? On nous dit tous que la grande majorité des immigrants, c'est des Ivoiriens. Parce que ces personnes, moi je ne sais pas, si on les a pris avec des passeports ivoiriens, oui, je ne sais pas. D'autres parce qu'ils parlent un peu le mouchi, on dit qu'ils sont Ivoiriens. Généralement, oui, on dit c'est Ivoirien. Même aujourd'hui, dans les pays Maghreb, oui, on a seulement des Ivoiriens seulement là-bas, d'après ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres nationalités sud-sahariennes qui vivent là-bas. On dit Ivoirien. Voilà, ma vidéo à l'instant T, voilà, c'est une vidéo qui va vraiment s'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est important, le gouvernement doit pencher un œil, oui, sur cette situation parce que ça devient vraiment sérieux. Oui, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Aujourd'hui, quand on prend un immigrant, il dit il est ivoirien. Les gens traversent l'eau quand ils arrivent. Oui, parce qu'ils arrivent à s'exprimer un peu en français. Quand on leur pose des questions, ils disent ils sont ivoiriens. Quand c'est Ghanéen, c'est ivoirien. Malien, c'est ivoirien. Guinéen, c'est ivoirien. On ne comprend plus rien. Moi-même ici, oui, en Europe, j'avais deux amis guinéens, voilà, qui m'ont croisé un jour, qui m'ont dit ah, on héberge ton frère ivoirien. Oui, et que c'est un ivoirien, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. J'ai dit ah, c'est vrai ça. Oui, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Oui, il dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Donc quand j'ai eu le temps, je lui ai dit bon, je vais aller quand même le saluer comme c'est un frère ivoirien qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Quand même, voilà, je vais quand même aller le saluer, faire sa connaissance. Voilà, lui dire un peu comment les choses se passent. J'arrive sur ses frères guinéens là. Voilà, l'Ivoirien se présente. Le soi-disant Ivoirien se présente. Je commence à lui poser des questions, comment est-ce qu'il est arrivé et tout et tout. Dans cette dit, d'abord quand j'ai vu son visage, j'ai déjà ri. Parce que je connais le visage des frères ghanéens, un peu carré façon là. Donc quand j'ai vu, lui, ce monsieur, j'ai dit non, ça lui peut pas être ivoirien, c'est pas possible. Bon, je vais essayer quand même de causer un peu, voir, lui, comment est-ce qu'il est arrivé, tout et tout. Et dans la causerie, le moment de s'exprimer, j'ai su que ce gars-là, c'est un Guinéen. Et c'est comment dirais-je, c'est un Ghanéen. J'ai dit, mon frère, mais toi, ton accent, tu n'as pas un accent ivoirien. Oui, tu es plutôt un Ghanéen. Vrai ou faux? Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire est collée au Ghana. Vous voyez un peu, donc il y a beaucoup de Ghanéens qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, par son parler, j'ai su que c'est un Ghanéen, mais peut-être qu'il a vécu un peu en Côte d'Ivoire. Voilà. Après, je lui ai dit, frère, oui, je lui ai dit, frère, toute sincérité, je sais que tu es un Ghanéen. Peut-être que tu es passé par la Côte d'Ivoire, voilà, pour pouvoir continuer ton chemin jusqu'ici. Sinon que tu n'es pas ivoirien. Après, il m'a dit non, effectivement, qu'il est ghanéen, voilà, qu'il a vécu en Côte d'Ivoire. De là, compte tenu, ouais, il a vécu en Côte d'Ivoire, c'est de là il a continué, tu vois. Et qu'il a vécu en Côte d'Ivoire, il a eu le passeport ivoirien, de là il a continué son chemin, jusqu'ici. Oui, un peu. Donc, ces histoires-là, c'est récurrent. Donc, moi, je veux interpeller les autorités en place. Il faudrait vous pencher sur cette histoire-là. Oui, il faudrait vous pencher sur cette histoire-là. Oui, parce que vraiment, ça salit l'image des Ivoiriens. C'est quel passeport, oui, on l'obtient facilement.
facilement. Ce réseau-là doit être fermé. Parce que vraiment, ça salit l'image des Ivoiriens. Et sans plus tarder, vous allez suivre cette vidéo qui va confirmer que ce que je dis est vrai. Oui, dans le Maghreb, tout le monde est Ivoirien. Tout le monde est Ivoirien. Et ça salit vraiment l'image Mais quand tu attends qu'il y a des les Ivoiriens. gangs, il y a les, il y a les, il y a, il y a, il y a les, il y a les gangs, il y a tout, agression, tout et tout là. On dit ce sont les Ivoiriens. Tous, ce sont les Ivoiriens. Tous, ce sont les Ivoiriens. Le passeport ivoirien est en train de se gâter. Le passeport ivoirien est en train de se gâter. Et c'est qu'à la longue, là, beaucoup de pays vont interdire le passeport ivoirien. Où ça va là? Tu peux comprendre que tout le monde a le passeport ivoirien. Quand il s'agit de faire les bêtises, tout le monde. Et ça, ce qui me choque, ce qui me pousse même à faire une vidéo même, c'est que je connaissais un gars qui était à nous ici. Il a obtenu le passeport ivoirien, lui, ses amis, ses frères, sans avoir été en Côte d'Ivoire. Je répète, il n'a pas été en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été en Côte d'Ivoire. Mais ils sont restés ici pour obtenir le passeport. Ceux-là, ils ont voyagé en tant qu'Ivoiriens. Ils se sont déclarés en France en tant qu'Ivoiriens. Mais ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui en Europe en train de faire des vidéos pour dénigrer les Ivoiriens. Dire que oui, les Ivoiriens sont comme si les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est un pays vendu. Et les Ivoiriens crient partout qu'ils sont émergents. Pourtant, et ils sont les premiers demandeurs d'asile en France. Regardez-moi les choses comme ça. Qui leur donne le passeport, on ne sait pas. Maintenant, ceux aussi qui vont en Côte d'Ivoire pour obtenir le passeport. J'ai eu à échanger avec certaines personnes qui m'ont dit qu'il y a une dame avec un monsieur qui sont à Boubou ou à Niamey, c'est pas là. Que c'est ceux-là qui s'occupent de ça. Que tu vas, tu fais une semaine, c'est-à-dire tu fais une semaine pour obtenir tous ces papiers-là. Tu payes 250 000 ou 300 000, je ne sais pas. Eux te logent tout, une semaine pour obtenir tous tes papiers. On fait l'acte de naissance pour toi, on fait l'attestation d'identité, suivi du passeport. Donc c'est ceux-là qui prennent des passeports-là, venir ici, venir foutre la rouille, non seulement dans le Maghreb, aller en France encore, aller se déclarer en tant qu'Ivoirien. Je ne dis pas qu'il y a des Ivoiriens qui ne vont pas, hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont parmi eux. Mais ce ne sont pas que des Ivoiriens. Ce ne sont pas que des Ivoiriens. Ça, là, moi, je peux témoigner. Je suis ici, je connais comment ça se passe. Ceux aussi qui savent, là, ont confirmé ça en commentaire. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui font ça. Beaucoup de pays qui dans la sous-région, ils se font enrôler en tant qu'Ivoiriens pour venir ici. Et ils viennent ici encore là. Ce n'est pas qu'ils viennent rester tranquilles. Ils viennent pour monter les gangs, les règlements de comptes, des agressions, tout et tout et tout. Et toujours, c'est les Ivoiriens qu'on accuse. Avant, pour obtenir, pour avoir un appartement ici, là, c'était très facile avant. En tant qu'Ivoirien, c'était très facile. Mais aujourd'hui, là, quand tu veux un appartement, pour ceux qui sont sincères, vont te dire la vérité. Non, vous les Ivoiriens, avant, on vous considérait, vous étiez bien, vous n'avez pas eu de problème avec les gens, tout, tout, tout. Mais aujourd'hui, là, tout c'est Ivoirien, tout c'est Ivoirien, tout c'est Ivoirien. Donc, pour avoir un appartement ici avec ton passeport ivoirien, c'est devenu compliqué. Si avant, ça passait facilement, aujourd'hui, là, c'est devenu compliqué. Tchou, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je n'en veux pas ceux qui détiennent le passeport là pour faire des bêtises. C'est ceux-là même qui distribuent le passeport là, la nationalité aux gens. C'est à eux, moi, j'ai fait. Nos autorités doivent prendre leurs responsabilités même. Et ils doivent mettre fin à ça. Parce que bientôt, là, les gens auront peur de venir investir en Côte d'Ivoire. Si partout, dans tous les pays, les plaintes arrivent, on dit Ivoirien, 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 Ivoirien. Les gens vont avoir peur de venir investir en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi ils parlent. Le passeport ivoirien est en train de se gâter. Le passeport ivoirien est en train de se gâter. Donc là, penchez-vous sur cette affaire-là. Essayez de... Voilà. On dit que cette vidéo, ça interpelle le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Oui, parce que l'affaire est très sérieuse. Oui, l'affaire est très sérieuse. S'ils avaient commencé dès le début, oui, si le gouvernement avait commencé dès le début à prendre les choses, oui, au sérieux, on ne serait pas aujourd'hui dans cette sorte de Lampedusa, et comment dire, de Lampedusa, où on dit tout, en tout cas, tous les 11 000, je ne sais quoi, tu as pu affranchir. Oui, l'eau pour l'Italie, la grande majorité sont des Ivoiriens. Alors quand tu vas bien fouiller, tu vas trouver des Guinéens, des Maliens, oui, qui ont vécu un peu en Côte d'Ivoire, oui, qui s'expriment en Ouchi, oui. Aujourd'hui, tu arrives à Lampedusa, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien, et on dit qu'ils sont Ivoiriens parce que quoi? Parce qu'ils s'expriment en Ouchi. Alors que le Nouchi, c'est parlé par les Ivoiriens, oui,